En pleine nuit, ce petit groupe pénètre dans un hôpital d'Hébron. Ils poussent devant eux un fauteuil roulant qui semble transporter une femme enceinte. Quelques secondes plus tard, une vingtaine d'hommes en civil entrent à son tour. Derrière eux, un panneau précise que l'hôpital est sous vidéosurveillance. C'est d'ailleurs sur les images d'une autre caméra qu'ils apparaissent à nouveau dans un couloir de l'établissement, dissimulés par des capuches, des bonnets ou le kéfier palestinien. Armes de poing et fusils braqués devant eux, ils se dirigent immédiatement vers l'une des chambres. Ces hommes, des agents israéliens spécialistes des opérations clandestines, ressortent quelques minutes plus tard. Dans la chaise roulante, cette fois, l'homme qu'ils étaient visiblement venus arrêter. L'opération dure à peine 8 minutes, mais dans l'intervalle, un homme meurt. Le frère du patient emporté par les forces israéliennes raconte la scène. La première chose qu'ils ont faite, c'est d'attacher mes mains au lit. Abdallah, notre cousin, sortait de la salle de bain et se préparait à prier. Les agents lui ont demandé de s'arrêter et ils lui ont tiré dessus. Ils l'ont laissé 5 minutes au sol, il a perdu tout son sang. Ensuite, ils ont frappé mon frère et l'ont arrêté. L'homme qu'ils étaient venus chercher, c'est Azam Chaladeh, fils d'une famille de militants du Hamas et l'auteur d'un attentat au couteau contre un Israélien le 25 octobre dernier. Le Shin Bet et l'armée ont affirmé que son cousin tué dans l'opération avait tenté de s'interposer. Un épisode de plus dans la vague de violence qui oppose Palestiniens et Israéliens, notamment à Hébron, où vivent retranchés 500 colons juifs parmi 200 000 Palestiniens.